menteur. D'où vient cette odeur? Tiens, voilà mon ami Alexandre. Alors qu'est-ce que tu transportes d'œuvres dans ton sac? Oh, cher ami, c'est toi? C'est sans importance. N'insiste pas, Flip. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, Alexandre? Oh, vous voulez savoir ce qu'il y a dans ce sac, mais toute la forêt voudrait le savoir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, Répondez. J'aime mieux ne pas le montrer en public. Venez plutôt chez moi. Bon, à notre retour. Si vous venez avec moi, je vous montrerai mon trésor. Oh! C'est sûrement un trésor extraordinaire, sinon il en ferait pas un tel mystère. Moi, ça m'intéresse pas. Je préfère aller chercher quelques bonnes boulettes de pollen. Moi, je veux bien. Tu fais ce qui te plaît, t'es libre. Flip, tu viens dans le trésor? Si tu veux. Yep. Et... Yep. Yep. Venez. Est-ce que c'est beau chez toi? Alors, tu veux savoir, hein? Oh, bien sûr. Qu'est-ce que ça peut être, ce trésor? Une grosse perle, un beau diamant? Non, rien de tout ça, mes amis. C'est un cadeau d'un camarade qui m'aime et m'admire beaucoup. Mais il faut avant tout que je vous dise quelques mots de cet ami très riche qui habite une superbe demeure qu'il faut que je vous décrive. Tu feras mieux de nous montrer carrément ce qu'il y a dans ce sac. Flip a raison, ne fais pas languir. Ne me bousculez surtout pas. Voilà, regardez. Oh! Hein, c'est... Oh, qu'est-ce qui sent comme ça? Ah! Oh, je crois savoir que c'est un fromage. Oh. Ah! Oui, c'est un merveilleux emmental. Oh, existe-t-il au monde une odeur aussi délicate? Oh, il y a de quoi tuer un éléphant. Allons-nous-en. Viens, viens. Oh, c'est répugnant. Mais qu'est-ce qu'il y a, Maya? Oh, rien, vous. Malheureusement, nous sommes pressés. Nous avons rendez-vous, n'est-ce pas? Oui, un rendez-vous très important. Alors revenez dans une semaine, il sera encore meilleur à ce moment-là. On pourra le manger. Pour l'instant, il est tout frais, il sent à peine. Quand il sera fait, vous verrez comme il embaume. On va se régaler. C'est comme en toute chose, il faut de la patience, mes amis. Naturellement, vous êtes mes invités pour ce festin royal. Oh, merci infiniment. Au revoir, mon cher, mon très cher Alexandre. Salut. Oh. Oh, ce fromage. Oh. Malgré la peur que j'avais de le vexer, j'ai trouvé cette puanteur insupportable. Et qu'est-ce que ça va être quand ce fromage sera à point? Flip, attends-moi, je viens avec toi. Ce sera pas facile de se débarrasser de l'odeur, hein? Yep. Yep. Oh, ça sent toujours, oh là là. Ils sont devenus fous, ces deux-là, qui se lavent. En voilà des idées. Vous prenez un bain au milieu de la semaine à présent ou je me trompe? Si tu savais ce qui nous arrive. Et oui, pour un peu, nous mourrions tous les deux asphyxiés, mon pauvre Willy. Il s'en est fallu de peu qu'on soit victime d'une terrible pollution. Vous n'étiez donc pas chez Alexandre, votre cher ami? Mais si, c'est justement chez lui qu'on a vécu le drame. Oh? Ah, je comprends rien à ce qu'il raconte. Mais c'est très simple, nous sommes allés chez lui pour voir ce qu'il transportait dans son sac. Oui. Et devine un peu ce qu'il y avait dedans? Oh, sûrement un de ces bouquins auxquels il comprend rien lui-même. Pas du tout, c'était un fromage bien puant. Fromage? Qu'est-ce que c'est que ça? Un machin que paraît-il mangent les hommes et dont l'odeur à elle seule pourrait tuer un bœuf. On s'attendait à une merveille et c'était tout le contraire. Il y a un proverbe abeille qui dit « Ne mettez pas les bonnes choses à l'envers ». Pas du tout, c'est un proverbe d'homme qui dit « Toute médaille a son verre Oh.
En tout cas, vous allez s'appeler belle, parce que moi j'ai du nez et que je m'embarque pas sans biscuit. Ce fromage m'a complètement assommé. Oh, mais quel cauchemar! Moi, je vais faire un petit somme pour me remettre. Oh. Une idée que j'approuve. C'est dans ce coin-là que doit habiter cet Alexandre. C'est une puanteur infâme. Bonjour, Willy. Ah, mais c'est Alexandre. Tu entres pas une minute chez moi? T'as donc pas envie de savoir ce qu'il y a dans mon sac, Willy? Non, je passais par hasard et je sais que c'est une espèce de massin d'homme qui s'appelle fromage, pas vrai? Oh. Bah ça alors, comment un ignorant comme toi le sait-il? Je le sais. Et puis je t'interdis de me parler sur ce ton, espèce de prétentiaire. Oh. Il dit qu'il passe par hasard, mais j'en crois pas un mot. Je passe pas par hasard, je passe outre. Non, mais pour qui se prend, celui-là? Il faut que je fasse attention à présent parce que toute la forêt doit être au courant. Et mon fromage va susciter bien des tentations. C'est pas le moment de dormir. Qu'est-ce qui se passe? Alexandre est en route et se dirige par ici. Tu as peur de lui à présent? As-tu oublié que la semaine est passée que son fromage est à point, Maya? Quoi? Je l'avais complètement oublié, son fromage. Oh là là. J'espère qu'il ne vient pas avec. Il vaut mieux disparaître avant. Oh, trop tard, il nous a vus. Un malheur est arrivé, quelqu'un a mangé de mon fromage. Mais c'est tout à fait épatant. Non, c'est pas épatant. Je dirais que c'est criminel. Tout le fromage a disparu ou juste un bout? Peut-être en as-tu mangé un morceau toi-même? Je ne mangerai jamais d'un fromage qui n'est pas à point. Non, non, le morceau qui manque n'a pu être que volé. Il y a des gens qui n'ont vraiment peur de rien. Quel est le fou qui a pu voler cette chose puante? Tu y crois? Ah! Sachez que vos moqueries et votre persiflage me laissent de glace. Mais je trouverai celui qui a dérobé mon trésor. Je le trouverai, c'est sûr et certain. D'ailleurs, j'ai des soupçons précis. Il se porte sur Willy, qui ne peut pas plus me sentir qu'il peut sentir le fromage. Ou bien les fourmis. Eh oui, les fourmis. Oh là! Oh. Ces bestioles dévorent tout ce qui est comestible. Mais quel que soit le voleur, il n'échappera pas à ma vigilance. Et quand je l'aurai trouvé, je voudrais pas être à sa place. Oh là! Toujours vaincu, toujours vainqueur. On a 10 cœurs, on en a 20, mais c'est toujours le même refrain. Mais naturellement que ce sont elles, et qu'elles ne s'imaginent pas me berner en jouant les innocentes. Oh, cet individu sans le fromage a dit pas, je tiens la preuve. Arrête, il peut toujours comme ça. C'est la raison pour laquelle dans la forêt, tout le monde fait un détour pour l'éviter. Je veux bien t'aider à faire un détective, mais il ne faut pas t'emballer à tout bout de champ. C'est facile à dire. Je vous apporte mon salut du matin. Oh, c'est lui le voleur, c'est Max. Halte! Vos enfants ont volé un fromage. De quel droit accusez-vous mes enfants? Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là. Ah, ça c'est le bouquet. Oh, me voilà infirme, je me suis foulé la cheville pour tout arranger. Aïe, 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 aïe. La blessure physique après la blessure morale. Oh, tu n'as pas de chance.
Tenez, regardez. Oh, il n'y en a plus beaucoup, en effet. Oh, il y a que l'odeur qui n'a pas diminué. C'est normal maintenant qu'il est bien mûr et plus davantage. Je ne comprends pas que quelqu'un puisse en vouloir. Tu ne comprends pas? N'empêche que mon beau fromage a bel et bien disparu. En y réfléchissant bien, une seule bouche n'a pu manger cette quantité énorme. C'est toute une mode qui servait dessus. Qui ça pourrait être? Qu'en penses-tu, Flip? Ce sont les fourmis, la chose est évidente. C'est une Ah oui, manie. ce sont bien elles. Le colonel est passé l'autre jour devant chez moi avec toute sa troupe. En avant, à l'assaut du fromage. En admettant que ce soit elle, tu ne peux pas le prouver, Alexandre. C'est juste, tu n'as pas la moindre preuve. Ça y est, j'ai trouvé. Oh, le coléoptère que j'ai poursuivi l'autre jour, il puait d'une façon abominable. Il n'y a qu'une puanteur abominable, c'est celle de son fameux fromage, hein, Flip? On ne m'en parle pas, je vais m'évanouir. Pourquoi soupçonnes-tu ce pauvre coléoptère? Il fait partie de cette catégorie d'insectes qui ne vivent que de rapines. Ah bon, ici, mais c'est du fromage. C'est un de ces garnements, Maya. J'en donnerai ma tête à couper. Les as-tu vus? As-tu au moins entendu leur voix? Non. Tu soupçonnes tout le monde en tort et en travers. Il faut recommencer l'enquête à zéro. Hélas. Il faut des faits. Les suppositions ne peuvent te mener que dans une impasse. Explique-nous tout en détail. À quel moment ton fromage a-t-il commencé à diminuer? Eh bien, il me semble que c'était à la veille du dernier... Ça y est, j'y suis. C'était exactement 3 jours, ou plutôt 3 nuits, avant la date où le fromage devait être à point. Il va être bientôt prêt. Mes amis, à moi la bonne bouffe. Oh! Oh, le fromage a diminué. Oh, comment se fait-il? Mais où est passé ce qui manque? Mais où est passé mon fromage? Qui est devenu mon merveilleux fromage? Je deviens fou! Au secours! À l'assassin! Et voilà, c'est comme ça que les choses se sont passées. Et le fromage, ça s'évapore pas, que je sache. S'il était de neige, il aurait pu fondre au soleil. Je crois que j'ai une bonne idée. Pour retrouver le fromage? Maya, si tu as une bonne idée, qu'est-ce que tu attends pour la dire? Avant tout, sois gentil d'emballer ton cher trésor. Oh oui, oh pour l'amour du ciel. Tu vois, je commence à avoir des doutes quant à l'efficacité de ton plan. Ça m'étonnerait qu'on attrape qui que ce soit. En guettant ici toute la nuit, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, suivant ton idée. Et puis si par hasard le sommeil me terrasse, qu'est-ce qui me prouve que l'un de vous n'en profitera pas pour me dérober sans vergogne un peu de mon précieux fromage? Quoi? Tu étends des soupçons sur nous? Crois-tu que nous voudrions de cette horreur? Mais pour rien au monde, je ne voudrais toucher à cette pestilence. Il n'y a que vous, les souris, pour en manger. Et peut-être les hommes. Mais ceux-là, ils mangent même la viande. Malheureux, tu oses soupçonner tes meilleurs amis? C'est vrai, je te demande pardon, Flip. N'empêche que pour je ne sais quelle raison, le fromage continue à diminuer. Chut, j'entends quelqu'un. Les fourmis, qu'est-ce que je vous avais dit? Attends, pas de conclusion hâtive, Alexandre. Salut, je suis bien chez Monsieur Alexandre le Grand. Il y a quelqu'un? Oui, vous êtes bien chez Alexandre le Grand. On vous a, paraît-il, volé du fromage. Nous en avons en abondance en ce moment. Aussi avons-nous pensé à nous en débarrasser en vous l'apportant, avant qu'il n'asphyxie toute la fourmilière. Je reconnais que pour la puanteur, il ne vaut pas le vôtre. Alors, tu vois? C'est vrai, mais comme disent les hommes, c'est l'intention qui compte. Et c'est très sincèrement que je vous remercie d'être si compatissant. Venez, mais je vous en prie. Ah, Alexandre! Qu'est-ce que Du c'est? fromage. Oh. Je me suis pas trompée, il y a quelqu'un? C'est Willy. Vous voyez, j'avais raison de le soupçonner. Ne dis pas de sottises. Salut Alexandre. Je me suis laissé dire qu'on t'a volé ton infection appelée fromage. Pour te mettre un peu de baume au cœur, c'était apporté un petit peu de miel qui, comme chacun le sait, est le baume des dieux. Tu m'en diras des nouvelles. Oh, c'est très gentil à toi, merci beaucoup. Entre donc. Nous sommes à l'affût du voleur nocturne afin de le prendre en flagrant délit et de l'arrêter. Chut!
J'entends quelqu'un. C'est éclat. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Et comment? Donc mon voleur était une voleuse. Au nom de la loi, je t'arrête. Le voilà gendarme à présent. C'est donc ce monstre violonneux qui volait le fromage d'une pauvre souris. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme bêtise dans la vie? Écoute-moi, nous avons appris la disparition de ton fromage et nous sommes venus te consoler, car t'avais l'air d'en faire un drame. J'avais gardé par le plus pur des hasards un bout de fromage de chèvre de l'automne dernier. Pour toi, je m'en prive. Quant à moi, j'ai été le voler pour te le donner. Ce matin, je suis allée chez les hommes chercher le gruyère dans leur garde-manger. Je t'ai apporté des graines de tournesol toutes fraîches, croustillantes de la dernière moisson. Et j'ai entendu dire que tu les aimes. Je t'ai apporté une belle cerise bien mûre. Et ça, c'est du gâteau au chocolat. Merci à tous, mes amis. Ils viennent très à propos, c'est fortifiant. Il est dur, le métier de détective. Entrez! Nous ne serons pas de trop pour veiller et surprendre le criminel nocturne. Sylvia? Réveillez-vous, j'ai entendu du bruit. Alex! 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 Où est-il? Oh, le voilà, Maya! Il est là-dedans! Regardez-moi ça, il se dirige droit sur son fromage. Ça alors, il est somnambule. On dirait qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Arrête, Alexandre! Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est toi, je te reconnais. Tu montes drôlement bien la garde. Mais réveille-toi, la plaisanterie a assez duré. Vous me réveillez, moi? Je me serais endormi sur le fromage. Tu ne t'es pas rendu compte que t'as mangé ça alors? Effectivement, j'ai rêvé que j'étais en train de me régaler d'un excellent gruyère bien fait. C'était la réalité. Oh! Réveille-toi. Oh! C'est facile à dire, il faut encore que j'y arrive. Oh, on n'arrivera pas à le réveiller, il faut s'y prendre autrement. C'est très étrange, qu'est-ce que je fais là devant mon fromage? Passe donc une patte autour de ton museau et renifle un peu pour voir. C'est du fromage? Comment se fait-il que je sois tout barbouillé de fromage? Tout simplement parce que tu t'en es mis plein la lampe. Ouais, tu t'es levé comme un somnambule, tu as grommelé quelque chose et tu t'es roué sur le fromage. Quoi? C'est impossible! Mais nous t'avons vu de nos propres yeux, Flip et moi. Et comment? Voilà la solution de l'énigme, tu as mangé toi-même le fromage, miam miam, tu comprends sans t'en rendre compte. La preuve, c'est qu'il y en a encore après ta patte. Hein? Oui, c'est vrai, je le vois. Le criminel ne serait nul autre que moi-même. Comment ça serait? Tu es le criminel. Mais je dois m'arrêter dans ce cas. Je suis le criminel. Quelle honte et quelle surprise. Ça, tu peux le dire. C'est vrai, ça pour une surprise, c'est une surprise. Il a mis toute la forêt sans dessus-dessous et c'est lui qui Oh! volait son fromage. J'aimerais que la terre s'ouvre et m'engloutisse. Pardon, je suis couvert de honte à tout jamais. Eh bien, mes amis, tout ce que je peux dire, c'est je vous demande pardon. Ah, tout de même. C'est grave, je l'ignorais moi-même. Je ne savais pas du tout que j'étais somnambule. Ben, vous avez raison de rire. Moquez-vous de moi, je l'ai bien mérité. Si je savais comment me racheter. Mais je ne trouve rien. Je me suis simplement couvert de ridicule. Couvre ton fromage plutôt, si tu ne veux pas qu'on meure tous asphyxiés. Oui, il a raison, on va tous mourir étouffés. Je sais ce qu'il faut faire. J'offre à souper fromage de chèvre, gâteau au chocolat, du bon miel et graines de tournesol. C'est pas une bonne idée? N'empêche que ça pue toujours. Moi, je jouerai la rhapsodie de la chèvre. Et moi, je danserai la polka des gruyères, autrement dit le rance des vaches. C'est bien
la première fois qu'on s'amuse grâce à Alexandre. Moi, de joie, j'en perds mon haut de forme.